Mesdames, Messieurs, quel plaisir de vous retrouver à l'antenne de ICI Télévision pour notre rendez-vous quotidien sur Shalom Montréal. Et nous poursuivons cette semaine avec une autre soirée à laquelle vous avez peut-être assisté, comme de nombreux Montréalais l'ont fait, la soirée de musique andalouse du Festival Séfarade de Montréal 2017, durant laquelle ont performé deux passionnés et talentueux artistes, la montréalaise Leila Gouchi, maîtrisant admirablement tout le répertoire du célèbre Salim Halali. Pour ceux qui l'ont connu, il fut la vedette incontestée des belles années de musique des Juifs marocains, et ce sont ces refrains que l'on égrène encore durant les soirées juives marocaines de Henna par exemple. Vous allez, chers téléspectateurs, assister à une prestation magistrale de Leila Gouchi, dont l'enfance a été bercée par les airs musicaux de Salim Halali. Vous aurez droit par ailleurs à un concert majoritairement arabe du chanteur païtane juif Benjamin Bouzaglo, qui est considéré parmi les grandes vedettes actuelles de la chanson andalouse. Le tout sous la direction de la chef d'orchestre Katia Magdissi Warren et de l'orchestre Séfarade andalou de Montréal. Bref, un régal pour des amateurs de musique andalouse et arabe dans une mixture harmonieuse de musiciens et artistes juifs et arabes, comme quoi l'art et la musique sont des moyens efficaces, voire déterminants, pour dissiper et amoindrir les rivalités et différences trop souvent source de conflits. Place donc à ce qui nous unit et nous rapproche, la voix envoûtante de Leila Gouchi, suivie du célèbre païtane Benjamin Bouzaglo. J'aime ce métier et j'ai toujours essayé de faire ce qu'il était possible pour servir les deux cultures. Même si les deux cultures se rejoignent, en fin de compte, c'est une même chanson, c'est une même harmonie.
j'espère qu'on aura l'occasion de produire et reproduire ce genre de spectacle, ce genre de concert qui donne des messages très très forts, que effectivement ni la politique ni autre chose n'a la même force et le même message à transmettre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au micro d'Ici Télévision, Charles Hugassi pour l'émission Shalom Montréal. Nous sommes au Festival Séfarade 2017 et nous avons eu le plaisir ce soir d'assister à une soirée andalouse enlevante. Une soirée andalouse passionnante qui a été animée par deux grandes vedettes de la chanson. Tout d'abord, Leila Gucci, bonsoir. Bonsoir. Et le très connu et très renommé Benjamin Bouzaglo.
Bonsoir, bonsoir. Alors voici, nous avons deux vedettes qui toutes les deux êtes passionnées. Ce soir, vous avez mis l'emphase sur Salim Halali. Il y avait un peu de Samil Maghribi, mais vous êtes une passionnée de Salim Halali. Oui, effectivement, et inconditionnellement. Ça fait très très longtemps que je chante les chansons de Salim avec beaucoup d'amour. Je suis une grande fan et aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer quelqu'un aussi mordu que moi. Donc, je suis tellement contente de partager la scène avec le grand artiste Benjamin Bouzaglou. Et j'espère que cette soirée, dans le cadre du festival Sepharad, a plu aux gens et qu'elle était un franc succès. Ça a été une harmonie ce soir de voir combien on peut, entre arabes et juifs, être ensemble et aimer les mêmes mélodies, et apprécier les mêmes mélodies, le tout sous des airs andalous que vous rendez si bien, Benjamin Bouzaglou. Bonsoir. Je pense que ce soir, on a dit sur scène ce que des grandes personnes dans le monde ne savent pas dire. Ce soir, avec la musique, on casse les montagnes, on casse les frontières. Tout le monde est frère sur la scène. Et je pense qu'il faudrait prendre la scène et sortir de la salle avec la scène pour justement protéger cette coexistence entre juifs et musulmans, parce que comme ça on a grandi et comme ça on espère continuer à grandir et à faire grandir nos enfants. On vous félicite parce que c'est comme ça qu'on touche les cœurs, c'est comme ça qu'on va droit au cœur, et vous l'avez fait de façon tellement habile. Et c'est admirable. Moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est comment Leila Ghouchi a pu s'intéresser à Salim Halali, qui est le maître de la chanson andalouse, et qui, depuis Salim Halali, je n'ai pas connu son égal. Il y a eu Samil Maghribi, qui était une grande vedette, mais un Salim Halali, il n'y en a pas eu un deuxième. Je vais vous expliquer, je vais faire suite à ce que Benjamin a dit. Effectivement, le Maroc, notre cher Maroc, il fait l'exception dans nos deux cultures. Ça veut dire qu'on est un Maroc pluriel, qui peut rassembler les deux confessions sans aucun problème, que ce soit juif ou musulman. Pour revenir à votre question, j'étais bercée sur les chansons de Salim par mon père l'Erhamou. Donc ça prouve à quel point on n'a pas ce problème. Et pour résumer, les religions, les couleurs ou la culture de l'autre, c'est pas ça qui est important. En fait, c'est l'être humain. Qu'est-ce qu'il ressent? C'est quoi son éducation? Comment il a été élevé? Et Dieu merci, le Maroc fait l'exception et je suis très fière d'être marocaine et de partager ça ce soir avec Benjamin Bouzaglou.
bien, ce soir, nous sommes au Festival Séfarade 2017 et nous avons assisté à quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire un exemple de cohabitation entre juifs et arabes, où un juif chantait en arabe et il le faisait avec enthousiasme, et où l'auditoire, qui était mélangé, mêlé de juifs, musulmans et québécois, étaient présents et se sont félicités de la chose. Nous sommes ce soir en compagnie de la consul générale du Royaume du Maroc à Montréal, Madame Hamiba Zemouri. Bonsoir Madame Zemouri. Bonsoir monsieur. Dites-nous, je vous prie, ce que vous avez retenu de cette soirée. Ben, écoutez, l'honneur m'est choix d'assister à cette soirée. Je suis davantage ravie que la soirée est placée sous la présidence d'honneur du consulat du Royaume du Maroc à Montréal. C'est un plaisir pour moi parce qu'on est en train de vivre aujourd'hui la richesse du Maroc. On est en train de vivre la diversité, le multiculturalisme du Maroc. Le Maroc, avec toutes ses composantes, bien entendu, marocaines, berbères, amazirs et juives aussi. On a une histoire pleine de chapitres, de beaux chapitres de cohabitation entre les Marocains d'origine juive et musulmans. Et donc aujourd'hui, on est en train de saluer cette cohabitation, on est en train de saluer cette richesse. Non seulement ça, mais au-delà, on est en train de saluer des valeurs universelles, de l'amour, du vivre ensemble, de la cohabitation. C'est pourquoi je suis aujourd'hui là et c'est pourquoi je suis fière d'être avec ma communauté marocaine dans ces deux composantes, juives et musulmanes. Cette fois-ci, par contre, la spécificité, c'était la musique andalouse, qui est vraiment magnifique. Hein. Moi, je l'écoute depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'on en fait vraiment. Alors, on était très contents. On a travaillé fort sur les rythmiques et tout. C'était très beau. Ça, il faut trouver jusqu'où on peut orchestrer, jusqu'où il faut laisser traditionnel, jusqu'où c'est vraiment comme en fait, c'est le métissage, hein, jusqu'où on peut aller vers l'étrangeté, mais sans déraciner la culture. Alors, c'est un peu un travail de métissage, en gardant l'identité. Alors, c'est un peu ça qu'on essaye de travailler. Et qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce genre d'orchestration? Ben, c'est vraiment le partage de culture et le partage avec les gens, puis le partage puis avec des solistes comme on a eu aussi ce soir. C'est extraordinaire. On les écoute, puis on est déjà transportés. Alors, c'était magnifique. Dites-moi, Jean-François Lisée, est-ce que le spectacle que vous avez vu ce soir n'est-il pas un bel exemple de cohabitation entre juifs, arabes et québécois, parce qu'on a entendu des juifs chanter en arabe, en andalou, sur des airs andalous. Donc tout cela a permis de démontrer qu'une cohabitation entre les différentes ethnies est quelque chose de possible. De possible, de rêver, c'est une boussole en même temps qu'un ancrage dans le passé. Alors, on parle de cet âge d'or andalou où arabes, juifs et chrétiens pouvaient cohabiter. Est-ce qu'on le fantasme? Est-ce qu'on l'exagère? En tout cas, c'est une belle idée, et une idée qui est recréée ici au Festival Séfarade de très belle façon ce soir. Et lorsque je me suis adressé à la foule, j'ai dit le Québec cherche son âge d'or de son identité québécoise. Et on est très passionné par notre identité et on cherche un point d'équilibre qui ferait en sorte qu'on soit harmonieusement intégrés les uns avec les autres, les uns profitant de la créativité des autres et se répondant dans un dialogue permanent. Alors je pense que ce soir est une belle occasion de montrer que des peuples qui ont souvent été aux antipodes ont su trouver
dans l'histoire et aujourd'hui à Montréal, un environnement qui leur permet de se toucher, de chanter ensemble, de se retrouver et de partager une joie de vivre finalement qui devrait être toujours le commun dénominateur dans nos identités. Donc bravo à Leila Gucci et Benjamin Bouzaglo pour ce somptueux spectacle, enlevant je dirais, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du Festival Sepharad 2017 avec les jeunes entrepreneurs. Alors, restez à l'écoute, demeurez parmi nous et c'est un rendez-vous tous les jours sur les ondes d'ICI Télévision. Shalom Montréal. À très bientôt, merci de votre écoute.